Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Jésus. Mais qui? Jésus. On peut acclamer pour Jésus ce matin. Oh Seigneur, je te bénis pour cette grâce et pour ce moment que tu nous accordes d'être dans ta présence. Je te bénis également pour cette parole que tu as préparée pour chacun de nous ici présents, moi y compris. Seigneur, je ne suis rien qu'un simple instrument. Je voudrais m'effacer et te laisser apparaître afin que tu puisses, Seigneur, nous instruire. Touche chaque cœur et que la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. 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 Le dimanche dernier, la parole de Dieu nous a permis de cerner un tout petit peu la question de ce docteur de la loi qui a été posée au Seigneur Jésus. Il s'intéressait à comment faire pour accéder au royaume des cieux. Et le Seigneur lui a répondu: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais il se disait, c'est qui mon prochain? Et le Seigneur lui a raconté une parabole pour le faire comprendre qui est son prochain. Amen. 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 Aujourd'hui, il y a aussi quelqu'un d'autre qui marchait avec le Seigneur et qui avait une préoccupation grandissante dans son cœur. Il s'intéressait à quelque chose. Bien aimé, quand on est avec le Seigneur, on profite. Quand on est avec le Seigneur, on cherche à avancer. Quand on est avec le Seigneur, on cherche à connaître. Quand on est avec le Seigneur, on cherche à ce que le Seigneur puisse nous révéler ce qui est caché. Parce que notre vie spirituelle dépend de ce que le Seigneur nous dit. Il dit, pendant qu'il est encore là, il faut qu'il travaille. Pendant que nous avons encore la lumière avec nous, il faut avancer. Parce que les moments sombres arrivent. C'est ainsi que Pierre, qui était à côté du Seigneur Jésus, avait une préoccupation. Il a écouté la parole du Seigneur. Le Seigneur a parlé de la procédure pour accorder le pardon. Le Seigneur a parlé de celui qui doit être le plus grand dans le royaume des cieux. Quand les disciples ont demandé, mais qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Et le Seigneur leur a dit, il faut être comme un petit enfant. Il leur a expliqué. Alors, dans tout ça, Pierre avait quelque chose qui le rongeait dans son cœur. Il avait des questions dans son cœur. Et il se dit, je ne peux pas rester comme ça, il va falloir que je pose cette question au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Il s'est rapproché du Seigneur et lui a posé la question. C'est dans Matthieu, au chapitre 18, à partir du verset 21 jusqu'au verset 35. Alors Pierre s'approcha et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui lui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre lui, sa femme et ses enfants
et tout ce qu'il avait et de payer la dette. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai tout. » Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. En sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et le serra à la gorge en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon se jeta à ses pieds et le suppliait, disant, « Prends patience envers moi et je te paierai. » Mais lui ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant ce qui arrivait, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas en avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. 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 C'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu qui nous fait du bien. Amen. La parole de Dieu qui vient nous aider à avancer, qui vient éclairer notre vie, Amen. qui vient nous fortifier. Pierre, qui a une préoccupation, demande au Seigneur, « Combien de fois devrais-je pardonner à mon frère? Combien de fois? Serait-ce jusqu'à 7 fois? » Dans la coutume juive à l'époque, on pouvait pardonner 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais au-delà, on se dit non, je ne peux plus pardonner. Amen. Mais Pierre, comme il était avec le Seigneur, il a touché le chiffre de l'excellence. Amen. Jusqu'à 7 fois, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, non Pierre, pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77, Amen. 70 fois 7 fois. Amen. 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 C'est pour dire que le pardon est indéfini. Amen. La limite du pardon est indéfinie. Amen. Par jour, on doit pardonner jusqu'à 77 fois 7 fois. Amen. Bien-aimé. Et le Seigneur va raconter une histoire d'un roi avec ses serviteurs. Un serviteur qui lui devait 10 000 talents. L'équivalent de 60 millions de nos jours. Alléluia. Amen. C'est une somme colossale. Vous voyez, bien-aimé, dans cette histoire, il y a ce serviteur et son maître, et il y a ce serviteur et son compagnon. La parole de Dieu nous relate la relation verticale et la relation horizontale. La relation verticale, c'est la relation qui est entre Dieu et les hommes. Le Seigneur Jésus nous fait comprendre le poids de notre péché, de notre culpabilité. Ça pèse 10 000 talents. Est-ce que nous avons de quoi payer? 10 000 talents. 10 000 talents. Et comme il n'avait rien à payer, il a supplié, prends pitié de moi, Seigneur, et je te paierai tout. Prends pitié de moi. Est-ce que vous pensez qu'il pourra payer cette dette, bien-aimé? Amen.
Même s'il travaille pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, il ne pourra jamais payer cette dette. Amen. Jésus dit que le roi lui a remis la dette, mais ce n'est pas parce qu'il pouvait payer, mais parce que le roi a pitié de lui. Amen. Le roi a compassion de lui. Le roi sait qu'il ne pouvait pas payer. Mais le roi lui dit, je te remets ta dette. Amen. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous sur la croix. Amen. C'est ce qu'il a fait pour nous. Tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous étions, avant de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, le péché, on ne pouvait pas payer cette dette. Mais lui, il a payé la dette à notre place. Amen. 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 Il a payé la dette à notre place. Il a payé la rançon. Et il dit, désormais, tu es quitte. Ce serviteur, son maître lui a dit, vendez-le, vendez son épouse et ses enfants. Et payez la dette. Oh Seigneur, prends pitié de moi. Prends pitié de moi. Et quand cette dette lui a été remise, à peine sorti de là, il voit un compagnon qui lui devait 100 deniers. 100 deniers. Amen. 600 000 fois inférieur à ce que lui il devait. Et il dit, paye ta dette. Paye ta dette. L'autre lui dit, prends pitié de moi, je payerai. Non, tu dois payer maintenant. Il le jette en prison jusqu'à ce qu'il ait payé. Bien-aimé, le Seigneur dit, c'est ainsi que mon Père le fera. Celui qui agit de la sorte, cet homme qui a jeté son compagnon en prison, pendant qu'il le faisait, les autres le regardaient. Et c'est les autres qui ont rapporté au maître ce qu'il a fait. Bien-aimé, c'est quoi ce que le Seigneur veut nous enseigner à travers cette parabole? Quand nous devons pardonner 70 fois 7 fois. Le pardon libère. Amen. Le pardon libère. Amen. Quand on pardonne, on se souvient de ce que le Seigneur a fait pour nous. Déjà, premièrement. Amen. Amen. On se souvient que le Seigneur lui-même nous a pardonné. C'est pourquoi je suis tenu de pardonner. Quand je pardonne, alors je me libère de cette loi du péché qui me saisit. Parce que si je ne pardonne pas, j'ai l'affliction dans mon cœur. Si je ne pardonne pas, j'ai la douleur dans mon cœur. Et cela me ronge. Si je ne pardonne pas, mon esprit ne peut pas être tranquille. Je ne peux pas avoir la paix du cœur. C'est pourquoi le pardon nous libère. Amen. Nous devons pardonner. Bien-aimés, quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Amen. Vous comprenez que dans la vie en société, nous côtoyons des gens. Ton employeur peut te faire du mal. Ton voisin peut te faire du mal. Ton épouse, ton mari, ton enfant peut te faire du mal. Ton frère, ta soeur, ta tante peut te faire du mal. Amen. Pierre dit, Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère? Amen.
Il dit à mon frère. Il attache une importance à son frère. Il n'a pas dit à un autrui. Ni à un prochain. Mais il a dit à mon frère. Celui qui est proche de toi, commence par lui. Et celui qui est loin viendra. Mais nous devons savoir que tout ce que nous faisons, les gens nous regardent. Bien-aimés, les gens nous regardent. Lesquels qui ont parlé de ce qui est arrivé au maître? C'est les compagnons. Ceux qui regardaient, qui observaient la scène, qui voyaient comment il n'a pas voulu prendre pitié de son compagnon. Il n'a pas voulu le pardonner. Il n'a pas voulu le remettre sa dette. Alors c'est eux-mêmes qui sont allés dire au maître, ah, tu vois ce que tu as fait. Tu lui as remis sa dette. Mais lui, il n'a pas voulu pardonner à son prochain. Il l'a jeté en prison. C'est pour dire que dans la vie, bien-aimés, les gens nous observent. Que ce soit dans le milieu spirituel, que dans le milieu du monde, dans le milieu professionnel. Les gens nous observent. Les gens nous calculent. Ils se disent, ah, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, un chrétien. Alors comment il n'arrive pas à pardonner à son frère, à pardonner à son ami, à pardonner à son épouse, à pardonner à son mari, à pardonner à son enfant? De nos jours, de fois, les parents, quand ils conçoivent une vie de réussite pour leurs enfants, et s'ils voient les enfants dérailler et faire ce que eux, ils ne s'y attendaient pas, ils se sentent humiliés, touchés. Ils donnent des conseils aux enfants qui ne respectent pas. Mais le pardon est ce qu'il y a de mieux pour permettre à ces enfants d'avancer. Amen. Vous comprenez bien, les mecs, que si on ne pouvait pas pardonner à nos épouses et à nos époux, comment ferait-on pour passer des années ensemble? Amen. Amen. Pour passer des années ensemble. Aujourd'hui, je fais la gueule. Et demain, mon épouse va me pardonner. On va oublier, on va avancer. Demain, ce sera son tour de me faire la gueule. Et moi aussi, je vais lui pardonner. On va se réconcilier et on va avancer. C'est comme ça qu'on doit faire dans la vie pour avancer. Quand on est chrétien. Alléluia. Amen. Quand on est chrétien, on doit faire ce que la parole de Dieu nous demande. Comprenez, bien-aimés, une chose. Quand Pierre dit, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère qui m'a fait du mal? Ici, faire du mal, comme on l'entend, bien-aimé, ne peut pas dire totalement faire du mal. Il nous arrive deux fois d'être offensés. Mais en réalité, ce qui nous arrive est un moyen pour nous de nous restaurer spirituellement. Amen. Est un moyen pour nous de nous grandir spirituellement. Est un moyen pour nous d'avancer spirituellement. Amen. Amen. Est un moyen pour nous de nous reconstruire spirituellement. Amen. Des fois, on est obligé de comprendre ce que les autres nous font à la façon de Dieu. De voir ça selon la vision de Dieu. Bien aimé, si nous allons dans Genèse 45, verset 5, on comprend comment Joseph, qui a été vendu par ses frères, a fini de les pardonner. Et quand il leur dit, bien aimé,
J'aimerais à chaque fois que je lis ce passage, ça me donne la chair de poule. Ça me touche énormément. Il dit, maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Amen. Car c'est pour vous garder en vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Amen. Bien-aimés, une façon de voir les choses pour quelqu'un qui aime le Seigneur. Ne soyez pas affligés. Quelqu'un qui te fait du mal, tu lui dis, ne t'inquiète pas, ne sois pas affligé. Ce que tu as fait là, Dieu m'a permis de comprendre quelque chose à travers cela. Et Joseph leur dit, c'est Dieu qui m'a envoyé à travers ce qui s'est passé pour vous garder en vie. Pour vous garder en vie. Garder ses frères, garder ses parents en vie, garder la lignée en vie. Ses frères l'ont vendu. Ils l'ont jeté d'abord déjà dans un puits, ils l'ont sorti de là, ils l'ont vendu. Mais Joseph n'a pas vu cela comme un affront. Au contraire, il demande à ses frères de ne pas s'affliger. Vous voyez, celui qui fait du mal, quelque part, il est affligé lui aussi. Son cœur est attristé. Celui qui est offensé est affligé, il est attristé. Mais celui qui le fait aussi est affligé, il est attristé. Il est perturbé. Ses frères étaient perturbés. Quand ils l'ont vu, Joseph, notre frère, que nous avons vendu, mais qu'est-ce qu'il va nous faire? Amen. Amen. Je parie que, bien-aimés, dans notre vie, nous tous qui sommes là, depuis l'Afrique jusqu'ici, on a dû être persécutés et on continue d'être persécutés par certaines personnes. Alléluia. Amen. Je le sais. Mais toutes ces persécutions ont fait en sorte que nous soyons ici. Deux fois, on ne pouvait pas venir. Mais grâce aux persécutions, alors on s'est battu. La prière, les démarches. Et Dieu a ouvert une porte et nous a permis d'atterrir ici. Nous éloigner de ces persécutions. Bien étant donné que nous sommes ici, ça ne finit pas, ça continue. Mais nous devons les aimer. Nous devons les pardonner. Nous devons leur donner à manger et à boire. Nous devons les aimer. Bien-aimés, le pardon nous réconcilie avec nos frères. Le pardon nous réconcilie avec nos frères. Si tu ne pardonnes pas, tu ne pourras pas te réconcilier avec lui. Le pardon renforce l'amour que nous avions entre nous quand nous marchions ensemble. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Le pardon est l'amour en acte. C'est-à-dire la mise en pratique de l'amour. Quand on pardonne, alors on met en pratique l'amour de Dieu. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. Amen. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. Et si nous le faisons, bien-aimés, c'est alors que nous serons élevés. Vous comprenez que ce méchant serviteur, comme a dit son maître, son roi, méchant serviteur, ne t'avais-je pas remis ta dette? S'il l'avait fait et que les autres ont rapporté au maître que tu lui as remis sa dette, lui aussi, il vient de remettre la dette à l'un de ses compagnons. Le maître devrait lui dire, bon serviteur. Amen. 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 Bon serviteur. Nous ne voulons pas qu'un jour,
Dieu nous dise, méchant serviteur. Non. Amen. Amen. Nous sommes tous des disciples, non? N'est-ce pas, bien-aimés? Nous sommes tous des disciples de Dieu. Et nous avons des questions dans notre cœur. Et le Seigneur Jésus a la réponse à nous donner. Amen. Comme il a fait pour Pierre. Pardonner et aimer. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout, bien-aimés? Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, notre Dieu et notre roi. Tu es le Père des hommes. Tu es notre Père. Tu nous as vus quand nous étions loin de ta face. Nous étions comme des sarments sauvages, abandonnés. Mais tu nous as pris et tu nous as greffés au cep. Et tu nous nourris de la sève de vie qui est ta parole. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Et Seigneur, en tout temps et à tout moment, tu ne cesses de nous enseigner. Parce que le chemin est encore long à parcourir. Mais sans toi, nous ne pouvons y arriver. Nous avons besoin de ta grâce chaque jour. Nous avons besoin de ta présence chaque jour. Si nous sommes faibles et incapables de pardonner, ton esprit est là pour nous fortifier afin que nous puissions y arriver. À travers le pardon, Seigneur, tu renouvelles notre esprit, notre force. Tu nous redonnes notre amour d'antan. Et tu renforces la communion spirituelle et fraternelle entre tes enfants, entre les rachetés, entre tes disciples, entre tes serviteurs, au sein de ton Église. Nous formons tous un seul corps. Et même ceux du dehors, Seigneur, qui font partie du corps, sont également nos frères bien-aimés. Et tu nous demandes de nous comporter même en bien vis-à-vis de ceux qui ne font pas encore partie du corps, afin de les gagner à toi. Seigneur, c'est pourquoi fais en sorte que cette parole que nous venons d'entendre soit installée et gravée sur la table de notre cœur. Père, qu'elle puisse produire des fruits en abondance et au centuple pour l'avancement de ton œuvre. Amen. Bénis chacun de tes enfants ici présents. Bénis tes serviteurs ici présents. Bénis chaque foyer, chaque famille. Et celui qui a une affliction dans son cœur, quelle que soit l'affliction, Seigneur, accorde-lui la paix du cœur et l'esprit de pardon. Et quand il rentrera chez lui, il pourra dire à son fils, à son épouse, à son mari, pardonne-moi, ou je te pardonne. Seigneur, merci pour cette grâce. Béni sois-tu dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, et nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse bien. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà. Il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois parmi nous.
S'il est là, il va se mettre debout afin que nous puissions l'accueillir. Merci. Gloire à Dieu. Merci. C'est vrai qu'on a été en voyage avec mon épouse, ma maman Déby aussi, qui était à Kinshasa. L'église a prié pour nous. Vraiment, nous disons un grand merci pour vos prières, pour votre soutien. Amen. Amen. Il y a maintenant donc notre sœur Charlotte qui est au Congo-Brazzaville, qui aussi a besoin de nous, de nos prières. Alors voilà, chaque mardi, nous sommes ici à l'église de 19h à 20h pour l'intercession. Et chaque vendredi aussi, nous sommes ici à l'église de 19h donc à 20h pour la prière. Je crois qu'avant que nous allions à Kinshasa, on avait parlé des cotisations que nous allons effectuer pour aménager la salle, parce que nous voulons mettre les carrelages à l'église. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Donc, à la fin du culte, je vais interroger les personnes qui devraient être censées récupérer l'argent. Et après, afin que nous puissions relancer la procédure. Amen. Amen. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai oublié encore quelque chose. Merci pour notre frère Teka, qui frère Teka, dis-moi, tu es déjà ici à Toulouse, bien tu es toujours là-bas? Non, c'est toujours à vie. Toujours Albi, hein? Mais en plus, ce n'est pas Albi, c'est Villefranche-Albigeois. Donc c'est 100 km de Toulouse. Amen. C'est pas à côté. Mais il aime le Seigneur. Il est là pour venir célébrer et bénir son Dieu avec les enfants. Maman n'est pas là? Non, non. Ok. Tu es venu en voiture, non? Non. En fait, J'ai appris le train. oui, en plus, il n'y a pas de métro. Il n'y a pas de bus. Et tu es le premier à arriver ici à l'église aussi. Malgré cela. Amen. Nous t'accueillons une fois de plus encore. Tu es chez toi, c'est ta maison. Amen. Que vraiment Dieu te bénisse. Bon, je crois qu'on va se mettre debout pour la prière, mais à la fin, gloire à Dieu pour notre présence. C'est vrai qu'il n'y a pas de bus, il n'y a pas de train. Plusieurs personnes pouvaient aussi être avec nous ici. Je ne sais pas, frère Emmanuel, est-ce que la famille est déjà là? Non. Maman n'est pas encore là. Elle va revenir quand? C'est mardi là. Voilà, on continue de prier aussi pour notre sœur Juliette et Marcel qui était déjà venu, hein? Et son épouse aussi, hein? Mais il est parti au Brésil. Il est parti au Brésil, hein? Ok, gloire à Dieu. Seigneur notre Dieu, on a eu raison d'être là aujourd'hui pour se faire enseigner au travers de ton serviteur. Seigneur, c'est un grand sujet, les pardons, parce que c'est le quotidien. Combien de fois on a été dérangé? Combien de fois aussi nous avions dérangé les autres? Mais si on continue encore de vivre, c'est grâce au pardon. On se pardonne réciproquement. C'est à cause du grand pardon qu'on a obtenu à la croix. Car ce jour-là, tu as dit, Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et depuis ce jour-là, Père de gloire, ces pardons continuent encore à retentir dans notre cœur. Cela nous pousse à nous pardonner. Sinon, nous ne serions pas là. Si nous formons cette petite équipe pour notre Dieu, c'est aussi à cause du pardon. Seigneur, c'est ton amour dans nos cœurs qui nous pousse à nous aimer et à nous pardonner et à nous libérer. Bénis ton serviteur qui nous a conduits, qui nous a aussi donné ta parole. Merci pour tous les programmes de la semaine, mais aussi pour la cotisation. Touche le cœur de chacun et chacune afin que nous puissions contribuer pour aménager, pour améliorer notre lieu de culte. Merci pour notre sœur Charlotte qui est encore au Brazzaville, notre sœur Juliette qui est encore au Nigeria. Et s'il y a des frères et sœurs qui aussi vont partir d'ici là, Père de gloire, leur confiance à toi. Seigneur, protège ton peuple. Garde ton peuple. Protège et bénis par ta grâce. Au nom de Jésus, raccompagne-nous. Merci pour Marquis, pour son anniversaire. Nous te disons merci pour l'année que tu as ajouté encore cet enfant, afin que la gloire, la louange et l'honneur te reviennent à toi et à toi seul dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.